Yagabadou, Guten Morgen à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match à l'Allianz Arena entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Un match qui, justement, a tenu toutes ses promesses pour une affiche de demi-finale de Ligue des Champions. Et bienvenue dans ce court format, justement, de la chaîne pour revenir sur ce match sur lequel nous reviendrons sur plusieurs points. Dans un premier temps, nous allons tout simplement parler du résumé du match et du déroulé de ce match. Nous allons ensuite faire un focus sur le Bayern Munich, un focus sur le Real Madrid, et ensuite terminer ce débrief par les tops et flops de ce match. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on parle rapidement de ce match et comment il s'est déroulé. Un match très intéressant qui a été, en tout cas à l'image des deux équipes, un Bayern Munich qui, à l'image de son historique, essaye d'être dominant, surtout à domicile, et l'a prouvé. On a vu 20 premières minutes où le Real Madrid n'a strictement pas existé, où le Bayern Munich a entièrement fait le jeu. Mais le Real Madrid, à l'image de ce qu'il montre sous Carlo Ancelotti depuis plusieurs années en Ligue des Champions, est le genre d'équipe que tu dois tuer tant que tu peux le faire. On l'a bien vu, 22 minutes durant lesquelles le Real Madrid est quasi inexistante, première frappe cadrée, but de Vinicius. D'entrée. Le Bayern Munich réagit comme il faut le dire, des bons changements notamment à la mi-temps de Thomas Tuchel, une tactique très intéressante, et finalement le Bayern arrive à reprendre le dessus après la deuxième mi-temps en quelques minutes sur le Real Madrid, et peut espérer vaincre cette équipe à domicile et s'assurer justement le plus dur avant le match retour au Santiago Bernabéu. Seulement, malgré le bon plan tactique de Thomas Tuchel et les envies évidentes de chaque club, il faut dire ce qu'il y ait un seul joueur à plomber toute son équipe. Certains pourraient penser à Dayot Upamecano, mais malheureusement, il n'a pas joué hier soir, et il faut dire ce qui est, Kim Min-jae a pris le flambeau de la performance de Dayot Upamecano contre Manchester City l'an dernier. Kim Min-jae fait encore pire cette saison, dans le sens où finalement, ce Bayern Munich avait de quoi le faire contre le Real Madrid, et l'a montré. Et finalement, sans les erreurs de Kim Min-jae, tu n'as pas de but du côté du Real Madrid. Mais encore une fois, comme c'est montré dans ce match, le Real Madrid est une équipe qui n'est pas la plus impressionnante en termes de jeu, mais que tu dois tuer tant que tu peux le faire. Sinon, ils te le feront payer forcément à un moment. Et maintenant qu'on a fait ce petit résumé du match, je vous propose que l'on aborde le match de chaque point de vue. Et avant de parler du Bayern Munich, j'allais vous demander de mettre un maximum de likes sur ce débrief et de vous abonner si vous êtes nouveau pour le référencement et le développement de cette chaîne. Concernant le Bayern Munich, justement, le Bayern Munich, comme je le disais, une équipe qui a cherché à faire mal dès le début, une bonne phase de possession, beaucoup de domination, et pendant les 20 premières minutes, un Konrad Laimer qui ne lâche pas Vinicius d'une seule semelle et lui empêche complètement d'exister dans ce match. Et finalement, quand on voit le premier but du Real Madrid, sur la passe flamboyante de Toni Kroos, il faut le dire, la passe est incroyable, Kim Min-jae se fait avoir à l'appel contre appel par Vinicius. Laimer n'est pas au marquage pour une fois de Vinicius qui peut passer. Et finalement, l'erreur n'a-t-elle pas été de mettre Kim Min-jae en défense centrale sans mettre un latéral plus rapide pour couvrir Kim Min-jae au moment où il allait marquer au Vinicius? Parce que finalement, c'est ce qui s'est passé pendant ce match. Kim Min-jae a suivi Vinicius et allait le marquer parfois très très haut. Et finalement, le fait de mettre d'ailleurs à côté de lui et Kimmich qui ne sont pas des fusées de guerre, peut-être, je me dis que mettre Laimer au poste d'arrière droit sur ce match n'aurait pas été insensé, surtout quand on voit la prise de Laimer sur Vinicius pendant une bonne partie du match. Mais d'un point de vue offensif, le Bayern s'est procuré des occasions, a fait souffrir le Real Madrid, a eu du mal quand même à être clinique, il faut le dire, mais a fait ce qu'il fallait, a réussi notamment par une superbe frappe de Leroy Sané à revenir dans ce match, puis grâce à un penalty provoqué par Jamal Musiala qui a été flamboyant durant ce match, a réussi finalement à permettre au Bayern Munich de reprendre l'avantage dans ce match. Et finalement, le Real Madrid n'aura pas besoin de grand-chose et d'un penalty pour revenir dans ce match. Penalty qui est encore une fois une erreur liée à Kim Min-jae. Sans faire le procès d'intention et sans même faire de l'harcèlement sur ce joueur, je dirais tout simplement que ce qui a coûté cher à Kim Min-jae, c'est d'être au marquage aussi haut sur Vinicius sans avoir la vitesse pour gérer la profondeur en cas de dépassement. Il faut dire qu'il est accompagné par des joueurs qui ne sont pas les plus rapides à ses côtés et que la complémentarité entre Kim Min-jae et Eric Dier n'est pas très existante. Je pense sincèrement que si on s'amuse à faire la recherche, il n'y a pas plus de 5 matchs où Kim Min-jae et Eric Dier ont joué ensemble depuis que Eric Dier est arrivé du côté de Munich en janvier. Donc je ne dis pas que tout est de la faute de Kim Min-jae et tout est de la faute de Tuchel, c'est un ensemble. Je pense que cette équipe a fait le match qu'elle devait faire, en tout cas pour remporter ce match à l'Allianz Arena face au Real Madrid. En revanche,
bah, tu te fais planter par deux erreurs individuelles de la même personne, et finalement, ça m'amène à ma partie suivante. Ça montre que le Real Madrid est une équipe très clinique. Une équipe très clinique parce que de toute manière, elle s'offre son premier but sur sa première frappe dangereuse. Et si tu fais les stats de ce match, tu te rends compte que le Real Madrid, ils ont fait 4 tirs cadrés sur le match. 4 tirs cadrés et 2 buts. Non pas que Manuel Neuer n'est pas au niveau. Il ne peut pas faire grand-chose sur les 2 buts qu'il prend. Mais ce Real est clinique. 2 tirs cadrés, enfin 4 tirs cadrés, pardon, 2 buts. Donc finalement, le Real sous Carlo Ancelotti confirme qu'il est une équipe qui n'est pas forcément celle qui pratique le plus beau football, n'est pas forcément l'équipe qui va te poser le plus de problèmes en termes de domination. En revanche, le Real sait comment faire durer les matchs et comment les neutralités. Et c'est ce qu'ils ont montré hier encore une fois, après la qualification obtenue contre Manchester City, et malgré une impression de pas grand-chose montrée par le Real Madrid durant cette double confrontation, bah, sur ce match-là, tu as encore vu un Real Madrid qui a été dominé, un Real Madrid qui plie mais ne rompt pas pour rendre hommage à la Légion romaine. Il faut dire ce qui est, bah, finalement le Real Madrid de son côté aussi fait le match qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il ne se procure pas forcément plus d'occasions que le Bayern de Munich. Il a été dominé tout ce match, mais finalement, le Real Madrid ne perd pas à l'extérieur et se permet justement de rêver au match retour, étant donné que le match retour est au Santiago Bernabéu. On sait que cette équipe est très dure à manœuvrer dans ce stade et encore plus à battre. Forcément, bah, le Real Madrid fait la bonne opération de son côté et le Bayern Munich aussi. Parce que le Bayern Munich, bah, comme je le disais précédemment, a fait le match qu'il devait faire. Donc, j'ai un peu cette impression que le score est mérité. Je n'ai pas fait de live pronostic parce que bah, j'ai un nouveau travail et que je n'ai pas eu le temps de le faire, mais j'aurais pronostiqué un 2-2 entre les deux si j'avais pu le faire. Ceux qui me connaissent le savent. Mais du coup, je me dis que ce match est à l'image des deux équipes. Un Bayern Munich qui a perdu la Bundesliga et qui du coup doit tout faire pour gagner cette Champions League, pour sauver cette saison et a montré les armes pour le faire. Et un Real Madrid qui, bah, comme d'habitude, montre que la Ligue des Champions est la compétition dans laquelle ils sont le plus à l'aise et ils n'ont pas besoin d'être très dangereux finalement pour être dangereux dans ce genre de match. Au niveau de mes top et flops, alors je pense que tout le monde n'aura pas forcément les mêmes que moi, mais je ne pense pas avoir dit de grandes, comment dire, bêtises si je parle de mes top et flops. J'ai commencé par mes tops pour être justement positif. Au niveau de mes tops, bah, je vais être obligé de mettre Vinicius, hein, bien que pas très présent dans ce match. Il met les 2 buts qui permettent au Real Madrid de rester dans la course de la qualification de la Ligue des Champions. 2 buts, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer plus, même s'il a eu quelques difficultés dans son duel avec Leimer en début de match. Mais en tout cas, il fait le match qu'il doit faire et il porte son équipe. En deuxième top, bah, j'ai envie de citer Konrad Leimer, justement, qui bah, a fait vivre un match un peu compliqué à Vinicius, qui a été présent un peu partout. Bah, un match à la Konrad Leimer, justement, hein, il est partout sur le terrain, il est en défense, il est en attaque. Je pense qu'il a fait pas loin de 13 km hier et j'en serais pas très étonné le connaissant dans ses standings de course dans un match. Et en dernier top, bah, j'ai envie de mettre Jamal Musiala. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive à proprement dit, mais une activité très intéressante, beaucoup de dribbles, beaucoup d'élimination de joueurs et le penalty provoqué qui permet justement au Bayern Munich de revenir dans la partie et même de reprendre l'avantage au score sur le Real Madrid. Au niveau de mes flops, j'ai mis Kim Min-jae, dans le sens où Kim Min-jae a eu quand même beaucoup de mal, il faut le dire. Il est directement responsable des 2 buts marqués par le Real Madrid. Et si tu ne mets pas Kim Min-jae en flop sur ce match, bah, tu ne mets personne tout simplement. Au niveau de mes deuxièmes flops, je vais mettre Jude Bellingham. C'est un joueur qui rayonne beaucoup au Real Madrid cette saison, qui montre qu'il est peut-être l'arme offensive numéro 1 de cette équipe. Il avait été très bon d'ailleurs contre Manchester City, mais là, il faut le dire, bah, face à ce Bayern, il a eu du mal à exister. Peut-être tout simplement parce que le Bayern a fait un très bon match collectivement et a empêché à Jude d'exister. Ils ont compris qu'il était un joueur très dangereux et qu'il devait être neutralisé. Je n'en fais pas quelque chose de définitif parce que Jude Bellingham avait déjà montré du côté de Dortmund face à Manchester City notamment que ce n'est pas le genre de joueur à se défiler dans les grands matchs. Il a des capacités. En revanche, au vu de ce qu'il montre depuis le début de la saison, je pense qu'il n'est pas injuste de le mettre dans les flops de hier. Et mon dernier flop, je n'en aurai pas forcément. Je ne vais pas forcer le 3e flop pour le plaisir de m'en mettre un. Peut-être que vous aurez un 3e flop et dans ce cas-là, je vous invite à me le donner dans les commentaires de ce débrief. En tout cas, je pense que j'ai bien débriefé ce match en moins de 10 minutes. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à mettre un maximum de likes pour aider au référencement du développement de cette chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci à tous d'avoir participé, c'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que la LDC repose en paix.